Le ciment, il y a très longtemps que je l'utilise. C'est un matériau de construction et ça me permet de moduler, de produire des éléments mous au départ et durs après. C'est une espèce de mutation de la matière qui me satisfait. C'est un peu comme la révélation de la photo dans le bac. C'est un peu du même processus. Je suis complètement fan de l'arte povera. C'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. Et puis dans ma technique, la façon dont je travaille, c'est un matériau relativement pauvre qui me permet de resserrer encore et encore et encore les moyens de faire pour arriver à ce qui me semble le plus juste possible, quoi. Là, il faut tapoter doucement pour décoller sans casser, quoi. Hop, voilà. Il y a 2 ans et demi, quand j'ai commencé à travailler sur ces sculptures en béton, véritablement, j'ai principalement amené la peinture. Je faisais mes volumes et je peignais des éléments ou je rajoutais des éléments autres comme du bois ou d'autres matériaux que je peignais. Et puis petit à petit, la couleur s'est imposée dans la matière même, quoi. Je veux dire, il fallait que ça devienne beaucoup plus concentré, beaucoup plus énergétique de l'intérieur. Il y a également un paradoxe entre la matière et la couleur, c'est-à-dire que j'utilise des pigments roses, des pigments bleu ciel, des choses qui sont presque en contradiction avec le béton. Bon, c'est gris, c'est noir, et ça c'est un des éléments qui m'intéresse en ce moment. Mon travail préparatoire est très précis en fait. Je travaille d'après des croquis à une échelle toute petite, mais qui donne une idée assez précise du boulot qui va être réalisé dans les matières et dans les couleurs. Donc j'essaye de prévoir au maximum ce qui va se passer au moment de la réalisation. Parce que si je partais comme ça, bien sûr, je pourrais directement faire des coffrages et puis mouler, bien sûr. Mais pour moi, ça serait un peu du hasard, quoi. Et j'y tiens pas du tout. Exposer à Noirlac, c'est une belle expérience, parce que bon, exposer dans un lieu aussi prestigieux, c'est très plaisant, bien sûr. Mais c'est pas sans risque. C'est-à-dire qu'il faut être relativement humble par rapport au bâtiment, qui est somptueux, mais en même temps exister. Il y a un autre élément qu'il faut mettre en avant, c'est peut-être
un travail comme pouvaient le faire les moines qui étaient ici, c'est-à-dire un travail quotidien, que ça soit aussi bien dans leurs prières que dans leurs travaux coutumiers, copistes, culture. Je travaille un peu de la même manière, c'est-à-dire c'est très souvent des séries, ce sont très souvent des pièces qui n'ont pas forcément beaucoup de différences les unes entre elles. Les choses s'amènent petit à petit. Là aussi, il y a un élément de rapport avec Noirlac. Il me semble.